l'initiation à l'hypnose, rien de mieux qu'une vraie pratique avec un vrai cobaye. Donc, on a Laurette qui va se prêter au jeu pour pouvoir travailler une problématique. Juste avant de démarrer la séance avec Laurette, tout simplement, pourquoi on est installé comme ça et pas en face à face? Parce que parfois, le fait d'être tout simplement face à un patient va pouvoir venir ça va avoir un impact sur sa concentration. Les gens ont besoin d'avoir le regard dans le vide pour pouvoir réfléchir aux questions, à laquelle on va leur poser tout simplement. Et puis, vous voyez, elle commence à bâiller, donc c'est plutôt bon signe pour nous. Et puis, quand on va nous travailler en hypnose, on n'est pas toujours obligé de regarder son patient dans les yeux. Quand il va avoir les yeux fermés, bien entendu, on va observer la couleur de sa peau, on va observer, ses yeux, les mouvements des yeux et puis, son langage corporel. Mais, on va aussi activer notre vision périphérique. La vision périphérique, c'est parfois quand on est en état d'hypnose avec un patient, nous sommes nous-mêmes en état d'hypnose. Donc voilà, oui. En fait, il y a pas besoin de faire de l'hypnose, hein, pour mettre les gens en état d'hypnose. Il suffit simplement déjà de leur demander de ralentir dans la vie. La vision périphérique, c'est une vision qui permet de voir, tout un tas de choses que l'on ne voit pas, en général si on regarde de face à face. Donc la vision périphérique va s'activer, ce qui va vous permettre de voir le moindre micro-mouvement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens bâillent en séance et c'est OK. On valide le fait qu'ils bâillent. C'est hyper important parce que ça veut dire tout simplement qu'il commence à s'activer une détente. Voilà. C'était le mot bailli, Voilà, on valorise toujours, on valorise. Et je dis toujours aux gens, quand vous bâillez en séance, en fait, alors qu'ailleurs c'est une marque d'impolitesse, en séance, c'est plutôt une marque d'efficacité. Donc, l'hypnose, on va aller vers un état modifié de conscience pour pouvoir laisser des suggestions passer qui ne pourraient pas passer si je lui disais tout simplement des choses dans la vraie vie. Bah, les gens savent que, par exemple, ils ne doivent pas fumer, ils ne doivent pas boire, ils ne doivent pas faire ci. Pour autant, ils vous disent c'est plus fort que moi. C'est là vraiment qu'intervient l'hypnose. Et puis, tout ce que vous avez vu sur psychotrauma, vous avez compris que en état modifié de conscience, on va venir intervenir sur le cerveau reptilien et limbique, alors que si on est juste dans la simple discussion, on va venir travailler sur le néocortex, et là, ça ne nous sert à rien, puisque ce sont des choses souvent qu'elle sait déjà. On va aussi donc travailler cette plasticité cérébrale. Le rapport de confiance est important. Donc là, il n'y a pas de souci puisque nous nous connaissons bien, puisque c'est ma fille. Mais en attendant, vous n'aurez pas toujours cette chance avec vos clients et il va falloir installer la relation de confiance. Reprenez le module 1, écoute active, reformulation, neutralité stratégique. L'hypnose intervient pour la douleur, pour les troubles anxieux, les troubles du sommeil, les troubles phobiques, les addictions, la gestion du stress et les troubles de l'alimentation. On ne travaille jamais sur le symptôme, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Laurette, est-ce que tu as une petite... Alors, on n'a absolument pas répété. Hein. Je voulais vraiment que ce soit en live, direct. Il s'avère que ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas fait de séance avec ma fille. J'en fais jamais d'habitude. Je l'ai fait au tout début quand je me suis entraînée. Donc, ça fait pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Oui. Est-ce que tu as une problématique que tu aimerais bien travailler, pas trop compliquée pour que ça fasse simple et que je puisse te montrer ce que c'est que de mettre en hypnose et comment mettre en hypnose? Bah, prendre plus sur soi, Ah, alors, de moins râler, se plaindre. ok. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Prendre plus sur soi. C'est ce que les gens pensent comme être une solution qui en fait n'en est pas une du tout. Prendre sur soi crée le problème, justement. Alors, c'est bien, c'est cool. Ce qui veut dire que toi, tu as l'impression de râler beaucoup. Oui, au C'est travail. ça. Au travail. OK. On redéfinit le contexte. Super. Donc, si tu râles beaucoup au travail, euh, qu'est-ce qui te fait râler la plupart du temps? Des choses que je trouve pas logiques, qui sont pas dans ma logique à moi. Ouais. Et voilà, souvent la plupart du temps, c'est à cause de ça.
Est-ce que Et tu as en mémoire les dernières fois où tu as râlé? oui. Ça venait contrecarrer quoi comme valeur chez toi? Comme ça. Bah, c'est-à-dire, bah, si tu me donnes un exemple, je vais pouvoir peut-être t'aider à comprendre la valeur qu'il y a derrière. Bah, la dernière fois que j'ai râlé, c'était vendredi, parce que normalement on finit le travail à midi, Oui, et que là on a dû attendre jusqu'à presque 13 heures, et que en fait on peut jamais prendre de rendez-vous avec le travail parce qu'on finit jamais à l'heure en fait, que ce soit le soir en semaine ou le vendredi à midi. d'accord. C'est OK. énorme. Donc là, on est certainement dans une valeur d'injustice. Mhm. C'est un peu injuste, Oui, c'est ça? Alors, l'injustice, première émotion, ça déclenche de la colère. oui, C'est-à-dire qu'il y a et puis derrière cette injustice, j'entends qu'il y a aussi du manque de respect. oui. Voilà. Vous voyez, on a déjà 2 valeurs là qui viennent pointer le bout de leur nez. Injustice et irrespect. Ça te parle, ça? OK. Vous voyez, j'ai pas besoin, on va pas aller creuser dans son enfance, bah, ce sera plus embêtant parce que c'est moi la mère, donc c'est moi qui risque d'être. Mm. On va pas aller creuser, mais en tous les cas, on peut lui demander, tiens, Laurette, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie bien dans ton travail? Ce week-end, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? j'ai participé aux cérémonies du 14 juillet, samedi et dimanche. OK. Donc, Laurette, elle est militaire, elle a donc défilé à la cérémonie du 14 juillet. OK, super. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie particulièrement bien à ce moment-là? J'ai senti un peu une reconnaissance de mon travail parce que j'ai la chance de faire partie de la garde au drapeau OK. pendant pendant le 14 juillet. Ouais. Bon, bah, vous voyez, c'est un super exemple de qualité. Ouais. Parce que là, on a une valeur d'irrespect et d'injustice. Et qu'est-ce qu'elle vient nous amener? Un moment où elle était reconnue. Et ce moment où elle est reconnue, ça vient être une ressource importante. Donc, du coup, sans aller plus loin, on peut très bien se servir de cette ressource-là pour venir réparer ces moments où elle s'est sentie injuste. Bien sûr, on pourrait aller creuser au plus profond d'elle-même, qu'est-ce qui génère chez elle cette réaction à l'injustice, cette réaction à l'irrespect. Où est-ce que ça prend forme? Mais là, pour la séance, on va juste en rester là. En formation, si on est en présentiel, ça serait exactement la même chose. On n'irait pas plus loin que ça, parce qu'à partir du moment où on est censé avoir un public autour de soi, on va pas trop creuser. Mais là, on a 2 petites capsules hyper intéressantes. Un moment où on lui manque de respect et là, ça fait réagir, ça génère de la colère. Comment ça génère chez toi la colère au travail? Bah, je me plains. Tu te plains, Mm. d'accord. Et ça, Je me plains. c'est une Et image. souvent, je fuis, je m'en vais. D'accord, OK. Donc colère, fuite pour pas certainement pas réagir. Est-ce qu'on peut observer 2 parties distinctes de toi à ce moment-là? Une partie qui se sent vraiment, blessée et une autre qui aimerait bien réagir autrement? Oui. Bah, souvent, je me mets dans mon coin et j'arrête de parler. Oui. Et sinon, je pars. Ou voilà. Mais ça, c'est la partie du coup qui t'empêche d'exprimer encore plus profondément ta colère, Ouais. parce que tu aurais J'évite. peur que ça soit problématique pour ton Mm. travail, en fait. Mm. OK. Voyez, là, on peut aussi distinguer 2 parties distinctes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui l'empêche. C'est pour ça, elle voudrait prendre sur soi, mais elle prend déjà sur elle. Les solutions que les gens vous demandent, ce sont des solutions qu'ils mettent déjà en place. Ils vous demandent quoi? Juste la même chose. Faire plus ou faire moins. Ni plus ni moins. Ça, c'est assez incroyable. On l'a vu au tout début des modules. Donc là, elle nous demande de l'aider à faire plus, ce qui ne va pas être la solution, puisqu'elle prend déjà sur elle, et c'est ce qui génère la colère. Donc, on va plutôt l'aider à venir résoudre sa problématique. Et pour ça, on va utiliser la bonne vieille technique de Rossi, qui était un ami d'Erickson et qui a travaillé avec le problème et la solution. Et bah, si tu es OK, Laurette, je vais te demander et on va démarrer la séance. Comme je ferai en cabinet. Si tu es OK, Laurette, je vais te demander de mettre tes mains comme ça. Voilà. Comme si tu tenais un ballon. Tiens, d'ailleurs, je voudrais même que tu le regardes bien, ce ballon. Voilà. OK. Et puis même, tu pourrais me dire, c'est un ballon quoi? Un ballon de baudruche ou un ballon de foot ou...
Les ballons en mousse qu'on a à l'école, là, quand ils sont mouillés, ils font mal. D'accord. Mm. Ok. Alors, ouais, ils font mal, hein, on sent que la colère est là. Euh, donc, ce ballon, tu vas comme si tu pouvais en sentir ses contours, tu vois. Tu as Mhm. vu comment je fais avec mes mains? Donc, on montre, hein, on montre toujours, on guide notre patient pour qu'il sache quoi faire. Voilà. Tu le sens entre tes mains, ce ballon? Ok. Maintenant, ce ballon, il disparaît. Et entre tes mains, c'est le vide, c'est l'espace. L'espace entre tes deux mains. Et à partir de maintenant, tu ne vas fixer que cet espace entre tes deux mains. Et je voudrais que tu me dises dans quelle main tu vas mettre ton problème là, de colère, d'irrespect, cette sensation que tu ressens. À gauche. La gauche. Et à droite, si tu es OK, je voudrais qu'on puisse mettre plutôt ce que tu as ressenti pendant cette cérémonie. C'est OK pour toi? Mhm. Hein, qu'il y ait une émotion dans laquelle tu t'es bien senti. Donc, c'est une émotion de ressources, tout simplement. Là, on ne vient pas faire un travail profond, on vient faire de l'apaisement, on va dire. Parce que sinon, on irait chercher une ressource dans laquelle elle a été, elle a vécu de l'irrespect, mais malgré ça, elle a trouvé la bonne solution. Donc là, on va plutôt faire de l'apaisement. Voilà, super. Tu peux bâiller autant que tu veux. Et puis, tu vas tout simplement porter ton attention sur une des deux mains, celle que tu veux. Je Voilà. retire. Non, non, tu regardes. Tu n'as plus rien à faire maintenant. Tu regardes. Et tu laisses les petits micro-mouvements de tes doigts. Voilà, super. Voilà. Et puis, tu peux fixer l'autre main. Dans la main gauche, nous avons le problème. Dans la main droite, nous avons la solution. Et quand ce sera OK pour toi, Laurette, tu laisseras tout simplement tes yeux se fermer. Voilà, super. Voilà. Et tu continues à porter ton attention sur l'espace entre tes deux mains. Puis ton attention sur une main. Puis ton attention sur l'autre. Et maintenant, je vais tout simplement demander à ton inconscient s'il est OK pour t'aider à te sentir beaucoup plus apaisé dans des moments où peut-être le respect et l'injustice sont pas au rendez-vous, sans que ce soit bien sûr dans le fait de se laisser marcher sur les pieds, juste un petit apaisement ou moins de réaction. Voilà. Vous voyez, tous ces mouvements des mains là nous font signe que les choses sont en train de se mettre en place. Et au rythme où, voilà, vous voyez cette respiration, on valorise parce que là il se passe des choses. Et au rythme où ton inconscient va pouvoir aller chercher toutes les ressources en lien avec ce problème, les mains vont s'attirer progressivement. Elles vont s'attirer progressivement, comme si elles se rapprochaient, sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire, hein. Elles vont le faire toutes seules. Elles n'ont pas besoin de toi. C'est que l'inconscient est en train de nous montrer qu'il est au travail et qu'il a très très envie de t'aider dans ce ressenti désagréable, dans cette émotion de colère. Peut-être qu'il va chercher aussi tout au fond, à l'intérieur de toi, des choses qui n'ont pas été résolues, des colères anciennes, dont il a très très envie de se libérer. Voilà. Et donc, je vous invite à regarder les mains qui se rapprochent progressivement. Et quand tes mains rentreront en contact l'une avec l'autre, soit par l'index, peut-être le majeur, peut-être le pouce, je ne sais pas. Seulement à ce moment-là, tes mains resteront en contact et ton inconscient te fera prendre une grande respiration.
Wow. Super. Très bien. Maintenant, au rythme. Voilà. Vous voyez, on demande, redemande pas, hein, ça se fait tout seul. Au rythme où ton inconscient maintenant va pouvoir mobiliser cette ressource, une des deux mains va commencer à descendre tranquillement pour pouvoir se repositionner sur ta cuisse. Je ne sais pas laquelle, si c'est la gauche, si c'est la droite. Voilà, seulement une des deux mains. Voilà, c'est très très bien. Voilà, super. Et maintenant, au rythme où cette nouvelle ressource va s'intégrer comme une nouvelle mise à jour à l'intérieur, la deuxième main va pouvoir descendre et retrouver aussi sa position initiale. Ah, et les respirations d'intégration. Voilà, maintenant, Laurette, je voudrais que tu te propulses dans le futur, que tu vois une Laurette qui est simplement au travail et un jour, il y a un moment où quelque chose qui se passe ne lui plaît pas. Elle doit quitter et à nouveau, on la retarde. Et je vais t'inviter à te regarder ce qu'il va y avoir de différent, de peut-être sentir que tu arrives peut-être plus facilement à gérer cette émotion, que tu arrives à faire autrement. Tu vas regarder une version de toi plus détendue ou alors peut-être plus affirmée pour pouvoir dire les choses de manière plus posée, plus juste. Imagine cette version comme étant la version que toi tu veux voir. Regarde-toi faire ce qui te semble bon pour toi. Regarde-le sur ton visage, sur ton comportement, mais surtout ce que tu ressens à ce moment-là. Voilà, pendant que tu restes détendu, profondément détendu. Super, voilà. Quand tu auras fini, tu me le feras savoir juste en faisant, en penchant un petit peu la tête vers l'avant. Ok, super, super. Et maintenant que tu as été chercher toutes tes ressources, que tu as été les intégrer, que tu t'es vu les mettre en place dans le futur, je vais t'inviter à revenir tout simplement et progressivement dans l'instant présent avec moi ici, dans cette pièce, fier du travail que tu as fait. Et quand ce sera le moment pour toi et que tu te sentiras OK pour réouvrir tes yeux, à nouveau, tu prendras une grande inspiration et tu pourras t'étirer. Tu ressentiras une belle énergie pour le reste de ta soirée. Super. Voilà. Alors, on peut faire un décompte, hein. Ça peut être au chiffre 1, par exemple. 5, tu reviens de plus en plus dans le présent. Vous voyez, j'augmente le son de ma voix. 4, de plus en plus ici, présente à toi, réassociée pleinement. 3, fier du travail que tu viens d'accomplir. 2, 1, réveillé.
avec moi, ici, dans l'instant présent. Voilà, on montre l'exemple, on s'étire, on reprend le contact des mains. Voilà. Mmh. Alors, Oui, ça fait longtemps. comment ça s'est passé pour toi? Très bien. Plus de mal à visualiser le futur, mais après j'ai réussi. Hmm. C'est pas aussi clair que quand on visualise un moment qu'on a déjà fait, Oui. mais ça a été. Alors, à ta décharge, on n'avait pas trop travaillé l'objectif. Oui, Donc, si on avait travaillé un objectif plus précis, ça aurait été plus facile de aussi visualiser. de le visualiser. Oui. Donc, c'est normal que c'était un peu compliqué. Ok. Mais bon, je me suis vraiment sentie partir. Donc. Ouais. Bah, il y a eu plein. Alors, vous avez vu, il y a eu plein de micro-mouvements des doigts, hein, ce qui nous fait dire que ce sont ce qu'on appelle des signes idéomoteurs. Ensuite, le rapprochement des mains qui se fait, hein, c'est aussi c'est aussi ce qu'on appelle de la lévitation, hein, puisque les mains sont descendues ou montées, enfin bref. Donc, on avait tous les signes de l'hypnose qui étaient réunis, les yeux qui étaient fermés, bien entendu, le visage qui change, qui s'affaisse un petit peu. Parfois, il y a des changements de couleur, mais là, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra. Mais surtout, les micro-mouvements des doigts qui nous font dire que l'hypnose s'installe. Les respirations qui sont prises à chaque fois, on a fait la suggestion juste une seule fois et pourtant à chaque étape, elle a mis en place des respirations profondes. Nous montrons et nous guidons, elle nous guide aussi dans son processus. Je l'ai fait assez rapidement. On peut bien sûr prendre beaucoup plus de temps que ça et je vous invite à prendre le temps et à suivre le temps qui est nécessaire. Dans la technique du Rossi, parfois, les gens ne vont pas rapprocher les mains, ils vont les écarter. Auquel cas, s'ils les écartent, c'est pas grave, on laisse faire. Et quand ils ont fini d'écarter, on considère que c'est acquis. Si les mains ne bougent pas du tout, ça veut dire que la personne n'est pas en état d'hypnose, tout simplement. Parce qu'en état d'hypnose, à partir du moment où vous faites la suggestion et que la relation thérapeutique est installée, les mains vont se rapprocher. Donc quand c'est comme ça, on n'insiste pas bêtement, au bout d'un moment, on change de stratégie. Voilà, Laurette, bah, tu nous donneras la suite. Tu nous Ouais. diras si tu t'énerves moins au travail. Voilà, je pense que le mieux, c'est de l'expérimenter, cette fameuse technique de Rossi. Je vais vous la mettre en dessous. Donc, à quel moment on peut l'utiliser, à quel moment on peut l'utiliser dans le trauma? Tout simplement, quand on a un trauma, là, on aurait pu avoir, par exemple, un accident de voiture, une émotion, l'exemple que je vous ai pris, d'incapacité à faire les choses ou de pas être quelqu'un, de bien, enfin, toutes les croyances négatives que vous allez générer par des traumas et dans la main, un moment où il y a eu l'inverse de la croyance négative. Par exemple, ben, une réussite, un moment où on était important, un moment où on était valorisé. Et en fait, on va pouvoir, de la même manière, rejoindre ces deux choses-là. On aurait pu travailler avec les deux parties, la partie qui veut prendre sur elle et la partie qui a compris que peut-être c'était pas prendre sur soi, mais exprimer, accueillir son émotion. Et auquel cas, on vient pareil faire la même chose. Vous voyez, en général, les séances d'hypnose attirent souvent assez les animaux, ce qui est le cas ici aujourd'hui. Voilà, merci.